Donc, comme annoncé, on va faire ensemble un focus sur la réparabilité. Avant de parler de tout ça, Beryl, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faites chez Tilly? Oui. Bonjour à tous. Du coup, Tilly, c'est un service de couturier. Nous, notre volonté, en fait, c'est de remettre l'artisan face au client. Donc, du coup, on a créé Tilly il y a 4 ans. Et donc, on a une communauté de 150 couturiers qui sont présents aujourd'hui dans 20 villes en France et qui se déplacent chez le client, à domicile ou à son bureau, dans le lieu de prédilection souhaité, 7 jours sur 7 et de 7 heures à 22 heures. L'idée, c'est de pouvoir commander un couturier chez soi et de lui donner aussi bien une petite réparation qu'une transformation de sa robe de mariée, par exemple, pour lui donner une deuxième vie, pouvoir reporter le haut et le bas de façon séparée, de faire ses ourlets de rideau. Voilà, on peut demander de la prestation de réparation, de retouche, de transformation, d'upcycling et même de personnalisation avec des petites broderies. Voilà, on peut jouer vraiment à tout avec son couturier et il va y avoir un temps dédié qui est de 20-30 minutes par rendez-vous où en fait l'artisan couturier va échanger avec son client, donc va le conseiller. Et l'idée, c'est de co-créer ensemble et d'aller au-delà quand on regarde le vêtement ou le tissu, voilà, de ce qu'on pouvait espérer en faire et de lui donner une deuxième, troisième vie et de se plonger dans cet univers. Ensuite, le couturier va travailler à son domicile et va rendre les vêtements sous 3 à 5 jours au domicile de son client. Donc voilà, donc on a créé tout ce réseau et l'idée est vraiment d'accompagner en fait le client, mais surtout le vêtement et le tissu dans toute leur durée de vie. Que ce soit de l'achat, en fait, à l'achat de la seconde main, à son temps d'endressing chez le premier client et même peut-être chez le deuxième client, et de le réparer et, voilà, et d'essayer de faire vivre ce tissu le plus longtemps possible et d'y trouver avec un artisan des solutions qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Ok, merci beaucoup, c'est vraiment un super projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les freins? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, consommatrice, je ne répare pas mon produit? Alors, il y a la flemme, ça paraît bête, hein, mais qui de chez nous n'a pas un bouton qui est tombé de sa veste ou de son chemisier, et ça fait des semaines, des mois qu'on se dit qu'on va le recoudre, et en fait on a une to-do longue comme ça, les choses vont vite et donc on ne le répare pas, et donc ça dort dans le placard. Et ça, c'est un exemple vraiment très simpliste, hein, mais il y a beaucoup de choses comme ça où potentiellement on sait coudre, on saurait le faire, mais on ne le sait pas. Après, il y a ceux qui ne savent pas coudre, ou c'est une réparation qui demande une certaine dextérité. Et là, c'est intéressant d'avoir justement le service Tilly, c'est de pouvoir appeler son couturier et lui dire, voilà, j'ai des trous de mythe, mais je ne sais pas remailler un pull, c'est très complexe. Et donc, du coup, le couturier peut aider. Donc, il y a vraiment je ne sais pas faire, ou regarder des tutos et essayer de le faire par soi-même, etc. Et il y a, et ça c'est le dernier point sur lequel je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, c'est je ne pense pas que ce soit possible d'être réparé. Ou pire, j'y pense même pas. C'est quelque chose qui ne me vient même pas à l'esprit. Donc ça, c'est malheureusement la génération du prêt à jeter. Et j'en ai fait partie. Et c'est quelque chose qu'on ne nous a pas en fait intégré. On ne nous a pas donné ce réflexe de réparer ses vêtements, de réparer ses tissus. Et donc du coup, le travail qu'on peut faire et qu'on doit faire nous, mais également avec les marques et avec tout l'écosystème, c'est de montrer des avant-après, montrer que c'est réparable, montrer le savoir-faire des artisans couturiers qui vont réparer les vêtements. Au moment de la vente du vêtement, que ce soit première main, mais même idéalement seconde main, pouvoir donner en fait des outils en fait aux clients, leur donner le fil qui va avec le pull pour pouvoir le remailler, des petites choses simples, le bouton qui permet, et ça paraît bête, hein, mais on le voit encore, hein, des clients qui vont en magasin et on n'a plus les boutons parce que c'était la collection l'année dernière exclusive d'une collab. Et donc du coup, parfois le client s'arrête là, alors que bon, tant pis, on change tous les boutons. Il y a encore des solutions derrière pour aller beaucoup plus loin. Donc il y a effectivement le fait de donner le réflexe au client, et je pense qu'on peut aller aussi beaucoup plus loin dans les démonstrations. Vous avez peut-être vu passer des transformations de visible mending qui sont en fait de la réparation, mais on va vraiment accentuer le geste de la réparation en rendant visible la réparation, ce qui permet de communiquer aussi un très beau message. Mais on peut aussi, je vous donne un exemple, une robe en soie longue avec un trou de cigarette, on se dit que le client va se dire c'est impossible de le réparer, ou alors
j'ai pas envie de mettre un gros patch dessus, c'est absolument pas le look de la robe. Et donc, du coup, ça va dormir au placard parce que cette robe était splendide, mais ne pourra jamais être reportée. Et ben, en faisant appel à un couturier, en fait, en échangeant directement avec lui, il va vous permettre en fait, de penser à des solutions auxquelles le client n'aurait absolument pas pensé. Et donc, par exemple, faire des pinces, faire 2 pinces de chaque côté de la robe qui reprennent les pinces qu'il y avait sur les bretelles. Et en fait, c'est splendide et ça retransforme un peu la robe et permet de le reporter. Et ça, c'est un exemple que j'ai vécu. Mon couturier ne m'aurait pas donné cette technique et je n'y aurais jamais pensé. Donc, il y a vraiment aussi le fait d'y penser, ce qui paraît assez bête. Voilà. Ok, super. Donc, on voit bien qu'il y a un gros travail en ce qui concerne l'éducation du consommateur, le fait de déconstruire toutes ces croyances. Et puis, bon, la flemme, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Effectivement, l'exemple du vêtement et dont on se dit, ah, il y aurait juste un bouton, on pourrait le porter. Et en fait, voilà, la vie fait qu'on ne le fait pas. Et pire, on le porte avec le bouton manquant ou avec le petit trou et on le cache. Hein. Et on pense que ça passe. Ouais. Je pense que ça devrait parler à plus d'un. Donc ça, c'est côté consommateur. En ce qui concerne les marques, qu'est-ce que des marques pourraient faire pour que demain, les produits qu'on achète en boutique, ils soient plus facilement réparables ? Ça paraît assez simpliste, mais effectivement, il y a la qualité du tissu. Nous, on le voit quand un tissu craque et les couturiers le remarquent très bien. On rencontre souvent ce problème avec nos clients. Il y a le tissu de bonne qualité qu'on peut réparer et le tissu de mauvaise qualité où du coup le tissu va très vite partir en lambeaux, même si on le répare et qu'on arrive à patcher autour, etc. C'est très compliqué. Donc forcément, il y a la qualité du produit qui va sans dire. Il y a le fait de coudre dans le droit fil, donc dans le respect du fil du tissu. Malheureusement, ça crée des chutes, mais avec les chutes, on peut faire d'autres choses, mais ça permet d'éviter qu'au lavage, sur les coutures, le vêtement twist et une durée de vie assez courte. Donc voilà, ça c'est des techniques de couture et laisser des marges de couture dans les vêtements. On a fait des économies d'échelle à vouloir rogner sur ces marges, mais du coup, quand on veut agrandir la veste de 1/2 centimètre de chaque côté et qu'il n'y a pas de marge, les couturiers se retrouvent à avoir des astuces où ils mettent des biais. Donc on y arrive sur certains vêtements, mais il y en a d'autres où en fait c'est pas possible. Il n'y a pas de marge et c'est très frustrant parce qu'on va en plus, nous on va chez le client, donc on ouvre le vêtement qu'une fois domicile du couturier et on se rend compte qu'il y a plein de vêtements où il manque de la marge. Et c'est des petites économies qui sont vraiment dommages en tout cas à avoir sur la conception du vêtement, on trouve. Il y a ce dont on parlait, c'est ce que j'appellerais, moi j'ai envie de lancer ça avec les marques. Là, je suis en train d'en parler avec toutes les marques avec lesquelles on travaille avec une 50aine de marques et en fait, c'est ce qui serait génial, c'est avoir des petits kits de sauvetage, de réparation sur tous les vêtements où la marque fournit le fil, les petits boutons, voilà, les éléments propres à chaque vêtement et que nous, on vienne y ajouter des petites techniques réflexes, des petites pinces, des petites choses qui fait que quand le bouton saute en pleine réunion, on a notre petit kit de sauvetage, on peut réparer notre vêtement sur le coup, en tout cas se dépanner. Et puis après, évidemment, pour les marques, faire appel à un couturier pour pouvoir aider le consommateur dans le cas où il n'est pas capable de réparer lui-même son vêtement. Et puis voilà, après, il y a aussi toute la loi en ce moment qui est en train de pousser vers cette réparabilité où ça va devenir un véritable enjeu. Et c'est chouette parce que je trouve qu'on n'est pas tous aptes à réparer tous nos vêtements. Et le fait de rencontrer l'artisan permet véritablement d'avoir une autre vision en fait, d'un problème de réparabilité et finir sur une transformation d'upcycling absolument géniale sur le vêtement. Donc moi, effectivement, j'encourage les marques à donner en fait, à la vente des petites astuces et la communication matérielle et immatérielle pour engager le client. Et puis après, proposer des solutions si le client ne sait pas coudre, comme Tilly ou en interne. Voilà. Ok, merci. On voit qu'il y a plein de choses à faire qui peuvent être faites pour améliorer la réparabilité du produit. Est-ce qu'on a le temps pour une question ? Est-ce que quelqu'un a une question sur cette question de la réparabilité ou plus généralement sur l'allongement de la durée de vie du produit ? Dans le chat non plus. Est-ce que vous avez...
En tout cas, c'est vrai que sur cette question même de la communication, nous, ça fait aussi partie des préconisations qu'on avait, de rajouter sur le site internet des marques des astuces de réparation. Enfin, on voit qu'il y a vraiment ce sujet d'éducation du consommateur. Nous, on le fait beaucoup sur l'Instagram Tilly Couture, où d'ailleurs les couturiers généralement s'utilisent de ça comme référence pour montrer des exemples clients. Là c'est difficile, mais effectivement, quand vous regardez les avant-après, on peut faire tellement de choses. On peut changer une doublure abîmée, on peut changer des boutons, mais on peut aller tellement plus loin. Donc c'est assez sympa de montrer, ça permet de déclencher des idées et de changer son regard quand on ouvre son dressing. Parce que, vous le savez, on n'utilise que 30% de son dressing, donc on prend toujours les pièces du haut. Mais en fait, c'est se poser la question de pourquoi je ne mets pas ce énième pull gris qui est au fond de mon placard et pourquoi je n'en fais pas quelque chose. Et très souvent, ça part de usure, réparation où la coupe est plus bonne. Et en fait, là, véritablement, rencontrez votre couturier, voyez s'il y a quelque chose à faire et sinon, donnez-lui une autre vie et sortez-le du dressing et libérez-vous de ces vêtements qui s'accumulent. Donc, Ok. Ah oui, allez, on vous écoute. Bonjour. Moi j'ai une question. Est-ce que ça devient après un réflexe pour les personnes qui ont contacté Tilly Couture et leur couturier? Est-ce que ils vont réitérer la chose derrière ou comment vous arrivez à fidéliser ces personnes-là pour qu'elles continuent à aller dans ce sens? C'est une super question. Très souvent, les clients nous disent maintenant que je vous ai connu, c'est devenu en fait une habitude. Et très souvent, ils demandent à avoir le même couturier. Et on crée une relation très particulière avec leur artisan. Et en fait, une fois que l'artisan est venu, il y a eu ces 20-30 minutes d'échange. Déjà, très souvent, ça génère la discussion. Et donc, ça génère attendez, j'ai une ou deux pièces que je veux ressortir. La pièce en cuir de mon papa, cette veste, le cuir a craqué. Pour moi, on ne peut rien faire, c'est impossible, mais je l'adore. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Donc déjà, pendant le rendez-vous, il va se déclencher des idées. Et puis alors après, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, on ouvre son dressing, on regarde son canapé et on se dit, mais il y a des taches jaunes sur le canapé. Mais en fait, avec Tilly, peut-être que ma couturière pourrait m'aider et on le fait à refaire des housses de canapé. Peut-être que je peux faire en fait les rideaux de l'enfant avec ça. Je peux faire des gigoteuses avec les chutes de tissu des rideaux. Et en fait, ça devient assez addictif, ça devient un jeu. Et moi, je me suis laissée prendre dans ce propre jeu. C'est pour ça que j'ai monté Tilly. C'est que j'avais rencontré une couturière et je me suis dit, mais c'est absolument génial. Une fois que l'artisan est là, j'ai les idées, elle a les idées. Et en fait, ensemble, ça crée une émulsion d'idées à faire chez soi. Et limite, on a cette sensation de pouvoir refaire du shopping dans son dressing. Et avec ces éléments de déco, et sans parler du dressing de la maman, de la grand-mère, du grand-père et des rideaux qui ont été gardés, qui sont magnifiques, qui ont un peu jauni, mais qu'en fait on peut nettoyer, qu'on peut réutiliser, etc. Et c'est sans fin. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez une idée du prix moyen de la réparation aujourd'hui des personnes qui font appel à votre service? Alors, ça va de, je dirais, 1 euro pour un petit point, à une réparation qu'on fait beaucoup aussi, c'est 15 euros. C'est une réparation, en fait, on va reprendre une déchirure et y ajouter un patch ou une protection, parce que là, sinon, justement, c'est ce que je disais, c'est que le dégât risque de s'étendre. Et je dirais que ça peut monter à 150 euros si finalement la réparation va se transformer en redesign complet de la pièce. Typiquement, le rideau est troué, ben finalement on va en faire une gigoteuse. Donc la gigoteuse, ce serait 50 euros. Et puis avec le reste, on va faire 2 traversins pour le lit. Et voilà. Et en fait, c'est on est parti de la réparation pour finir beaucoup plus loin. Mais là, sur notre site ou sur notre application, les tarifs sont en toute transparence. La grille de prix est faite pour ça. Que ce ne soit pas le sujet avec votre couturier pendant le rendez-vous. Laissons place à la créativité. Mais les devis peuvent être faits en ligne justement pour savoir, et donc avec nos marques partenaires aussi, le client peut faire son devis avant de réparer pour savoir effectivement combien ça va lui coûter. Parce qu'effectivement, c'est une question qui se pose. Combien va me coûter la réparation? Mon ourlet s'est défait, ça me coûtait 12 euros de refaire l'ourlet sur un vêtement qui m'en a coûté combien? Est-ce que ça en vaut la peine? On voit plein de clients qui réparent des vêtements qui n'ont pas forcément coûté très cher, mais qui ont une super coupe qui portent tout le temps. Et en fait, ça vaut le coup de refaire l'ourlet, clairement. Donc voilà, il y a de tout, mais cette question se pose effectivement. Ouais.
La valeur sentimentale. Ouais. On le sait, hein, les textiles, enfin les vêtements qu'on porte, c'est pas juste une valeur économique. Il y a quand même une valeur symbolique qui est très très forte avec ce qu'on affiche, comment on se présente au monde. Donc on voit bien là qu'avec vos solutions, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. C'est, je sais pas, moi ça m'ouvre. On a l'impression que tout est possible. C'est bien de commencer la matinée comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Beryl? Oui. Alain. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur la question d'Isabelle à propos du prix d'une réparation. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi AGEC a mis en place pour les éco-organismes et les filières REP le principe d'un fonds réparation. C'est-à-dire que nous serions amenés à doter un fonds financier pour soutenir le développement de la réparation. Alors, si vous avez des idées sur ce que nous pourrions faire, pas forcément d'ailleurs sur un plan strictement financier, mais pourquoi pas, si le cas échéant, on disposait d'une possibilité d'abonder dans le développement d'activités, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de faire ? On parlait de Fago tout à l'heure. On travaille avec Fago, avec Aigle et avec de nombreuses marques qui créent des ateliers de réparation. Donc, nos couturiers se déplacent en boutique et avec eux, justement, font ce travail. Ce n'est pas notre métier de faire ça, mais en fait, on accompagne les marques et on trouve ça très important que l'artisan soit face au client. Et donc, du coup, de le mettre dans la boutique et d'éduquer ensemble le client à pouvoir apporter ses produits pour les faire réparer en boutique ou appeler son couturier à domicile, de le faire par soi-même ou par la recommandation de la marque. C'est un super mouvement et du coup, on remarque encore que la réparation, alors les retouches, j'en parle même pas, mais la réparation n'est malheureusement aujourd'hui pas offerte aux clients. Et donc pour rebondir sur cette question de prix, ça pourrait, je pense, aider certains clients à se lancer, à réparer si les marques l'intégraient en fait dans leur modèle aujourd'hui. Ça peut être, parce qu'il faut distinguer ensuite la réparation d'usure de long terme, mais la réparation aussi du vêtement qui a cédé malheureusement trop vite. Et donc ça, généralement, ça passe au service client. Donc là, très souvent, finalement, on offre. Mais on offre une fois que le problème s'est posé. Et en fait, avec toute la dynamique qui est en ce moment, etc., je pense qu'il faut vraiment inverser la tendance et dire, en fait, on va vous l'offrir. Et tout de suite engager ce mot. Et ce n'est pas un gros mot. Ça va, si votre vêtement, vous l'adorez et que vous venez chez nous, ça va s'user. Et que ça s'use, ça voudra dire que vous l'avez porté plein de fois et que vous l'avez adoré. Et moi, en tant que marque, j'aurais envie en tant que cliente, j'aurais envie que la marque en fait, me propose cette réparation parce que du coup, je vais revenir après pour reconsommer mon prochain vêtement coup de cœur chez eux. Donc je pense qu'il y a de l'aide à ce niveau-là. Nous, on a bien besoin d'aide aussi, parce que nos couturiers, c'est un métier les métiers de couturier, avec toute l'industrialisation, on a perdu malheureusement beaucoup de personnes en France. Les gens ne pensent plus pouvoir en fait gagner leur vie dans le métier de couturier. Donc, nous, on essaie de recréer en fait un nouveau format de couturier qui n'est pas le couturier en atelier, qui n'est pas le couturier sur les podiums, mais qui est l'entre-deux, qui est indépendant, qui peut accepter ses missions, qui peut travailler sur les spécialités qu'il aime, qui va rencontrer le client, qui va travailler avec les marques, qui rentre dans tout cet écosystème, donc ça leur plaît. Maintenant, la nouvelle génération, on a besoin aussi de les aider dans la formation. Et donc, nous, c'est quelque chose là, sur lequel on est en train de travailler. On est en train de lever des fonds pour ça, pour justement aller sur de la formation. Parce que les sorties d'école qu'on a veulent progresser sur la maille, les tailleurs, il n'en reste plus beaucoup. Et donc, on aimerait les accompagner là-dessus. Et je pense que c'est justement en faisant grandir cette communauté de couturiers, en leur apportant des véritables formations, un véritable métier, qu'on arrivera aussi à répondre à la demande client et à communiquer beaucoup plus avec les marques autour de nous. Ok, merci beaucoup. On peut prendre une dernière question s'il y en a une. Oui. Je fais un petit commentaire. C'est vrai que c'est intéressant. Hein, moi qui travaille sur plein d'autres sujets dans de l'économie circulaire de façon générale, on voit bien que cette question des compétences et de l'évolution des métiers, elle revient souvent. Et donc c'est intéressant. Je ne l'avais jamais appliqué aux couturiers, mais bon,
en tout cas, ça rejoint cette grande transformation. Je vais prendre la question. Oui. Bonjour. Je gère un centre de tri textile. Donc, comme vous disiez, souvent les gens ne réparent pas leurs produits, donc il finit par plus ou moins directement, mais arriver chez nous. Chez nous, c'est aussi un problème, le produit qui est réparable, parce que économiquement... Parlez bien dans le micro. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, avec le masque, c'est pas... Ouais, je vais retirer le masque. Économiquement, c'est aussi un problème chez nous, parce que réparer un produit pour le revendre après sur un réseau de seconde main, ça tient pas. Intégrer quelqu'un, je veux dire, dans notre entreprise. Nous, on recherche ce genre de solution. Pourquoi pas? Parce que pour nous, le meilleur moyen de recycler un produit, ça, on y tient, c'est de le réutiliser. Donc voilà. Comment on pourrait intégrer de manière, on va dire, un peu plus industrielle ou sur des plus gros volumes les produits que vous réparez aujourd'hui, quoi. Alors, c'est une question qu'on a depuis 4 ans chez Tilly, où il y a forcément beaucoup de marques qui nous demandent à réparer, mais sans jamais rencontrer le client. Et nous, c'est notre gros dilemme. Et pour l'instant, on ne passe pas cette étape d'industrialisation dans ce cadre-là, parce que j'ai vraiment à cœur que le client rencontre l'artisan et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, que ça ne passe pas par des envois de colis, et j'ai pas envie non plus de mettre des couturiers dans des entrepôts. Alors on pourrait faire améliorer le métier et faire un cadre super pour travailler, etc. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on leur vend comme métier, c'est d'être complètement indépendant et de pouvoir aller chez le client, choisir leur mission, etc. Donc on n'est pas du tout dans cette industrialisation où malheureusement on ne répond pas à cette demande parce qu'on n'a pas d'entrepôt, qu'on n'a pas une flotte de couturiers temps plein qui peuvent travailler toute la journée sur des vêtements. Maintenant, ce qu'on fait avec les marques, c'est ces fameuses journées réparation où en fait le couturier vient sur place et aide à réparer les produits clients. Mais en fait, ce qui se passe beaucoup pendant la journée, c'est qu'on va aussi réparer tout ce qui est à l'achat en boutique. Et ça, on le sait, il y a des stocks dormants de vêtements où ça a été abîmé, le produit est tombé, en repassant, on l'a abîmé, etc. Et donc tout ça, on le répare pour pouvoir le remettre en vente avec une étiquette qui dit « ce vêtement n'est pas comme les autres, il a déjà une petite réparation, mais c'est rien, ça fait son charme, etc. » Et donc on raconte l'histoire du vêtement avec la marque. Donc on peut faire des choses, et je pense qu'on pourrait en discuter, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas possible pour nous de recevoir en fait une quantité industrielle aujourd'hui. Je tiens vraiment à ce que l'artisan rencontre le client. En revanche, ça peut être un prix plus attractif pour le client avec la réparation offerte. Et en fait, du coup, ça créerait un message qui est génial, qui est, déjà, il aurait une expérience chouette avec le couturier derrière. Peut-être qu'il va le réparer d'une façon en fait, où vous ne l'auriez pas réparé. Il va s'éclater, il va faire quelque chose finalement d'encore plus waouh à ses yeux. Et ça communique un super message de il est encore en bon état, il y a une petite réparation, il n'est pas fini pour autant, vous allez lui donner une deuxième vie, et ensemble, avec Tilly, on peut vous aider, etc. Donc on peut recréer autre chose qui, vous d'ailleurs, vous évite en amont de faire cet acte de tout réparer, alors que potentiellement ça ne plaira pas au client, ou ça ne sera pas vendu, et donc du coup on a travaillé pour rien, etc. Donc voilà, comment je pourrais voir les choses. Ok. On va s'arrêter là pour les questions. Merci beaucoup Beryl pour ce témoignage optimiste. Avant de te laisser repartir, ton mot en qu'est-ce que tu... recoudre. Ok, et c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Beryl. Donc, pour conclure, pour résumer plutôt tout ce qu'on vous a dit, si on veut allonger la durée de vie d'un produit, vous pouvez, si vous voulez allonger la durée de vie de vos produits, vous pouvez favoriser un design intemporel ou multifonctionnel. Vous pouvez augmenter les exigences qualité, ça c'était notre question vrai-faux. Vous pouvez travailler sur sa réparabilité, je pense que là vous avez bien compris de quoi on vous parlait. Mais vous pouvez aussi repenser votre modèle économique. Donc là, on vous a parlé de l'économie de la fonctionnalité avec des systèmes de location, mais c'est important, Beryl l'a aussi mentionné, elle a fait d'autres propositions. C'est important, c'est encore une autre étape de repenser son modèle économique dans son ensemble. Où est-ce qu'on crée de la valeur ? Comment
comment est-ce qu'on capitalise sur cette valeur créée autour du produit, ça peut permettre d'allonger la durée de vie de son produit et, in fine, réduire ses impacts environnementaux.